On a tous les éléments pour savoir et pour comprendre qu'on n'aura pas de retraite. C'est-à-dire que les retraités actuels vont voir leur retraite rabotée. Les gens qui ont plus de 50 ans vont avoir des retraites qui vont être diminuées. Et les gens qui ont moins de 50 ans, et surtout les gens qui ont moins de 40 ans, ne vont pas avoir la retraite telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire du tout, ça fait 40 ans que je cotise, j'ai 60 ans, et vous me dites que je ne vais pas avoir la retraite à laquelle j'ai droit? Non, vous allez avoir... Bonjour, vous venez d'entendre une déclaration fracassante et choc de l'économiste spécialiste en marché financier Marc Fiorentino. Alors, moi, je n'ai pas encore lu son livre à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais toujours est-il que, déjà, avec les informations que j'avais et de certains faits, je pouvais déjà arriver à la même conclusion. Et je pense que vous également, celles et ceux qui m'écoutent ou qui suivent régulièrement l'actualité, peuvent raisonnablement arriver à la même conclusion. Mais ici, je vais faire, donc c'est une mini vidéo très très courte, mais assez dense pour pouvoir comprendre effectivement la véracité de ce propos ou de cette déclaration. La retraite telle qu'on l'a connue, oubliez, c'est terminé, on n'en aura plus de retraite. Pour des raisons bien précises, je vous en donne ici 4 raisons principales. Même 5 peut-être. En tout cas, je vais vous donner les raisons principales pour lesquelles je pense que la retraite, c'est véritablement aussi, à mon niveau, en termes de confirmation, ne sera plus d'actualité. La première raison, bon, je parle pour le cas précisément de la France, bien sûr. La bureaucratie, à l'État, à l'échelle de la nation, vous pouvez constater que à l'échelle de l'État français, en termes de bureaucratie, vous avez une énorme gabegie sur tous les services publics. Je pense que vous voyez à quoi je veux faire référence, notamment à certains postes de certains politiciens, enfin de quasiment tous les politiciens, non pas pour incriminer tous les politiciens, mais disons que une grande partie en tout cas ne sont pas entre guillemets dans la dentelle. Vous voyez bien de quoi je fais faire référence. Donc la bureaucratie, tout le système étatique pour prendre en charge les besoins des politiques, la manière dont ils sont rémunérés et tout le reste en fait. Donc il y a une énorme dépense, une dépense très très abyssale à ce niveau. Donc voilà déjà un premier volet qui explique, en tout cas qui valide le fait que l'argent n'est pas alloué là où il devrait être. La deuxième raison par la suite, c'est évidemment le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce conflit-là, je vais faire référence notamment au fait que le gazoduc, lors de ce conflit entre l'Allemagne donc et la Russie, a été détruit. Cela permettait, entre autres, déjà même bien avant le début du conflit, de permettre à l'Union européenne de bénéficier avec des tarifs préférentiels, des tarifs très abordables à l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, on constate que simplement on utilise cette énergie de manière intermédiaire par l'Inde ou certains pays des BRICS. Sauf que cette fois-ci, puisque étant co-belligérant du point de vue des Russes, de toute façon, l'Union européenne et la France en particulier doivent payer cette énergie 4 fois plus cher qu'auparavant. Donc derrière ce coût cher de l'énergie, bien sûr, l'inflation qui va de pair. Voilà aussi une des raisons clés pour lesquelles aujourd'hui vous constatez que il est de plus en plus difficile pour vous de faire des courses de manière raisonnable. Et cela va être de plus en plus dérangeant et affligeant et impactant pour le quotidien, pour le commun des mortels. Parce que pour celles et ceux qui travaillent, vous constatez que vous avez du mal à joindre les fins du mois. Et cela, bien sûr, est dû à cette inflation. Mais effectivement, derrière cette inflation, il y a ce que j'ai cité précédemment comme cause. Et cela aussi va de pair avec la taxation d'impôts qui est de plus en plus continue, parce que ça va pas s'arrêter évidemment. Donc vous serez toujours prélevé et de plus en plus, étant donné qu'il faut aussi également maintenir ce système étatique tel que il fonctionne aujourd'hui. Il y a aussi une autre raison principale aussi, mais dans une vision, dans une perspective plus large, la démographie. La démographie, vous savez, chez les économistes,
l'énergie ou l'économie ou la richesse n'est qu'une transformation des ressources humaines. Donc, sur ce point de vue-là, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démographie décroissante ou de manière teigne, les choses ne vont pas s'arranger d'ici là pour au moins 20 ans minimum. Donc, ce point de vue également, ou ce critère, ce paramètre pèse sur la balance et cela va être très, très négatif pour le panier de tout un chacun. Et moi, je vous en donne également, pour finir, la 5e raison pour laquelle je pense que de plus en plus, en tout cas, pour être certain que la retraite ne sera plus ou n'est plus d'actualité. Je pense même déjà que ce n'est pas dit de manière explicite, mais je vous garantis, en tout cas, pour ma part, en tout cas, je l'ai acquiescé. La retraite, effectivement, telle qu'on l'a connue, n'existera plus. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui va détruire 40, pour l'instant, on parle du chiffre de 40% des emplois mondiaux actuellement, mais le chiffre ne ferait que augmenter. Donc l'intelligence artificielle, avec sa généralisation massive, je suis dans le domaine, je vois ce qui se passe, je vois les applications qui sont en train d'être implémentées, je vois ce que l'intelligence artificielle en termes de potentiel est en train de faire, que ce soit déjà sur les métiers côté cognitif ou sur les métiers physiques avec la robotisation. L'IA va supprimer déjà en première instance beaucoup de tâches dans plein de secteurs d'activité et pas de là, bien sûr, s'attaquer véritablement à un emploi de manière effective. Une des raisons aussi pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est pour vous prévenir du fait que effectivement, ou pour vous sensibiliser sur cette partie d'intelligence artificielle, parce que effectivement, je pense que beaucoup ne s'en rendent pas compte et ne savent pas comment s'y préparer et comment y faire pour pouvoir anticiper les prochaines évolutions et comment garder leur emploi. Moi, je vous conseillerais vous former à l'intelligence artificielle, déjà de comprendre ses potentiels et aussi, actuellement, je suis en train de mettre sur pied une brochure ou un framework pour vous permettre de comprendre l'impact, de mesurer l'impact de l'IA dans votre secteur. J'en parlerai dans une prochaine vidéo pour pouvoir vous montrer les ingrédients ou les étapes clés qu'il faudrait mettre en place. Je vais m'arrêter là, likez, partagez massivement cette vidéo car je pense que très nécessaire et utile pour celles et ceux qui n'ont pas ou qui ne sont pas encore sensibilisés à cette information. Donc les amis, la retraite c'est terminé, préparez-vous. Bien sûr, l'avenir appartiendra à celles et ceux qui prendront des mesures tout de suite. On se retrouve la prochaine et merci de m'avoir suivi. Au revoir.